Salam alaikum. La leçon d'aujourd'hui parle de l'image formée par une lentille convergente. On a déjà parlé de la chambre noire qui nous permet d'obtenir une image d'un objet lumineux. Donc, les rayons émis par l'objet lumineux passent à travers le sténopée qui est un petit trou. Ces rayons tombent sur l'écran et ils forment une image. Mais cette image est moins claire. Donc, comment obtenir une image plus claire? Donc, on peut grâce à une lentille convergente. Donc, on remplace le sténopée par une lentille convergence. Comme ça, on obtient une image plus claire. Mais pour que cette image soit claire et nette, on doit suivre des étapes. Donc on pose maintenant la question suivante. Comment obtenir une image nette et claire d'un objet par une lentille convergente? Donc pour répondre à cette question, on doit suivre l'activité expérimentale suivante. Sur le banc optique, on a placé un objet lumineux, dans ce cas une bougie, une lentille convergente et un écran. Quand la lumière passe à travers la lentille convergente, elle est convergée et donne une image sur l'écran. Cette image est renversée, plus petite que l'objet dans ce cas. Puisque l'image est formée sur l'écran, on dit qu'elle est réelle. Si je bouge l'écran, je perds mon image. Si j'approche l'écran, je retrouve l'image très nette. Si je mets l'écran très proche de la lentille, encore je perds l'image. Donc, je dois régler la distance entre la lentille et l'écran. C'est-à-dire, je dois trouver la position convenable de l'écran par rapport à la lentille. On appelle cela la mise au point. On peut faire la mise au point en réglant la distance entre la lentille et l'objet. Pour obtenir une image nette d'un objet par une lentille convergente, il faut faire la mise au point. Et on a vu que la mise au point, c'est régler la distance entre la lentille et l'écran, ou bien régler la distance entre la lentille et l'objet. D'une autre manière, on peut dire la mise au point, c'est trouver la position convenable de l'objet par rapport à la lentille, ou bien trouver la position convenable de l'écran par rapport à la lentille. Deuxième chose, pour que l'image soit bien nette et claire, c'est réaliser les conditions de Gauss. C'est quoi les conditions de Gauss? D'abord, l'objet doit être placé près de l'axe optique de la lentille. Comme vous voyez ici, on a un objet lumineux, une bougie, elle est placée près de l'axe optique de la lentille. Et aussi, cet objet est perpendiculaire. Si l'objet est un peu incliné par rapport à l'axe optique, une partie de l'image paraîtra moins nette. Donc, pour que l'image soit bien nette, l'objet doit être perpendiculaire à l'axe optique et aussi près à celui-là. Deuxième chose, c'est pour que l'image soit bien nette et bien claire, on équipe l'instrument optique par un outil appelé le diaphragme. Voilà, le diaphragme, il joue un rôle très important sur la netteté et la clarté de l'image. La plupart des instruments optiques sont équipés de ce diaphragme. Vous voyez, comme vous voyez dans cette figure, voilà. Hein.
Maintenant, la question, comment construire géométriquement l'image d'un objet par une lentille convergente? Donc, pour répondre à cette question, on doit d'abord connaître les rayons particuliers. Comme vous voyez, il y a trois sortes de rayons particuliers. Les rayons incidents parallèles à l'axe optique. Deuxième type, c'est les rayons incidents passant par le centre optique de la lentille. Le troisième type, c'est les rayons incidents passant par le foyer objet de la lentille. Donc, pour le premier type, les rayons incidents parallèles à l'axe optique de la lentille. Donc, on voit à partir de cette image que ces rayons émergent de la lentille en passant par le foyer image F'. Donc, on peut tracer ces rayons émergeants de cette façon. Voilà, comme vous voyez, ces rayons passent tous par le foyer image F'. Pour le deuxième type de rayons incidents, les rayons incidents passant par le centre optique de la lentille. Donc, à partir de cette image, on voit bien que ces rayons émergent de la lentille sans déviation. Regardez, ils émergent de la lentille sans déviation. لا تنحرف أو بدون انحراف. Donc, on peut tracer ces rayons de cette façon, comme vous voyez. Il ne divise pas, le deuxième rayon, lui aussi, ne divise pas. Donc, pour le troisième type de rayon, qui passe par le foyer objet F de la lentille, donc l'image nous montre bien que ces rayons incidents passant par foyer objet émergent de la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc, on peut tracer ces rayons de cette façon. Voilà, les rayons émergents sont parallèles à l'axe optique. Deuxième. Pour construire géométriquement l'image A'B' formée par une lentille convergente d'un objet lumineux AB se trouvant près et perpendiculaire avec l'axe optique, il suffit de tracer deux rayons lumineux issus du point objet B. Donc on choisit deux rayons. Le premier, celui qui est parallèle à l'axe optique, celui-là émerge en passant par F'. Deuxième rayon, choisi celui qui passe par le centre optique sans déviation. On peut faire le traçage d'une autre matière en choisissant un rayon, le rayon qui passe par F. On a vu que celui-là émerge parallèle à l'axe optique. Et ensuite, deuxième rayon, celui qui passe par le centre optique sans déviation. On voit bien que c'est les deux rayons émergents se rencontrent et ils donnent le point d'intersection qui forme le point B', dit image de A. Après, la projection, donc ce point-là, c'est le point B', image de B. La projection orthogonale du point B' sur l'axe optique forme le point A', dit image de A. Donc comme ça, voilà, pour le deuxième schéma, la même chose, la projection orthogonale du point B' sur l'axe optique donne le point A', image de le point objet A. Et enfin, on forme l'image A'B' de l'objet AB.
Quelles sont les caractéristiques de l'image selon la distance entre l'objet et la lentille? On considère un objet AB de taille 1 cm perpendiculaire avec l'axe optique d'une lentille convergente de distance focale f égale 3 cm. On place AB à différentes distances OA entre le centre optique O de la lentille et le point objet A. On commence par le premier cas. La distance entre l'objet et la lentille, c'est 7 cm qui est le double de la distance focale. Bien sûr, on sait que la taille de l'objet, c'est 1 cm et la distance focale f de la lentille, c'est 3 cm. On fait maintenant la construction géométrique. Bien sûr, la construction est faite sur un papier millimétrique, deux carreaux de côté 1 cm chacun. Donc, on a utilisé la méthode précédente en utilisant bien sûr les deux rayons particuliers pour former l'image A'B'. Maintenant, on mesure la taille de cette image. Donc, on voit bien, le carreau, le côté, c'est 1 cm. Donc, la taille, c'est 0,8 cm. Maintenant, on mesure la distance entre l'image et la lentille, centre optique de la lentille, OA'. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5,3. Aussi, on voit bien que l'image est renversée. Et si on place un écran ici, on va bien voir cette image. Donc, si on place un écran, je répète, si on place un écran ici, à cette position, on va bien voir cette image. Donc, cette image, elle est réelle. Aussi, on voit que l'image, on a déjà mesuré la taille de l'image, c'est 0,8 cm. On la compare avec 1 cm la taille de l'objet. Donc, on voit bien que l'image est plus petite que l'objet. On conclut donc que si la distance entre lentille et l'objet est supérieure ou double de la distance focale, l'image qui va se former va être plus petite que l'objet. On a déjà vu expérimentalement ce premier cas. Si la distance entre l'objet et la lentille est supérieure ou double de la distance focale, on obtient sur l'écran une image réelle, renversée et plus petite que l'objet. Maintenant, on traite expérimentalement les autres cas. Quand l'objet est proche de la lentille, c'est-à-dire la distance entre l'objet et la lentille est comprise entre f et 2f, on obtient sur l'écran une image réelle, renversée et plus grande que l'objet. On voit ici l'image de la flamme est plus grande que la flamme elle-même. Quand l'objet est placé entre la lentille et le foyer objet f, c'est-à-dire la distance entre l'objet et la lentille, est inférieure à la distance focale f minuscule. On ne trouve pas l'image sur l'écran, peu importe où il se situe. On peut l'approcher, mais on ne voit pas l'image. Pour localiser l'image, il faut regarder à travers la lentille et voir de cette façon-là. Une image virtuelle, droite, est plus grande que l'objet. On passe maintenant au deuxième cas. OA égale 5 cm, supérieur à la distance focale qui est égale à 3 cm et inférieur au double de la distance focale. On fait maintenant la construction géométrique. La voilà. Donc, on voit bien l'image. Maintenant, on mesure la taille de cette image. Donc, on trouve que c'est
1,5. 1,5. Donc l'image est plus grande que l'objet. Est plus grande que l'objet. Aussi, on mesure la distance entre la lentille et l'image. On commence par toujours O, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,6 cm. Donc, comme vous voyez, si on le compare cette image par rapport à l'image du premier cas, on trouve que l'image c'est plus grande et plus loin. Au premier cas, la distance entre la lentille et l'image, c'est 5,3. Maintenant, la distance, elle est 7,6 cm. Donc, on conclut donc que si la distance entre la lentille et l'objet est compris entre la distance focale est le double de la distance focale, donc l'image va être plus grande et plus loin de la lentille. Maintenant, on voit bien que l'image est renversée. Elle est renversée. Et si on place un écran ici, on va voir bien cette image. Donc l'image va se former sur l'écran si on l'oppose à cette position. Donc cette image est bien réelle. On passe maintenant au troisième cas. OA égale à 3 cm qui est égal à la distance focale. Et on fait maintenant la construction. Donc regardez, A se trouve sur le foyer objet. OA égale à la distance focale. Donc les rayons émergents, comme vous voyez, sont parallèles. Donc ces rayons, ils vont former l'image, mais à l'infini. Donc ces rayons sont parallèles, ils se rencontrent à l'infini pour former l'image A'B' de AB. Maintenant au quatrième cas, OA égale à 1,7 cm inférieur à F. Bien sûr, F, la distance focale, égale à 3 cm. Et maintenant, on trace la construction géométrique. Normalement, l'intersection des rayons émergents va être l'image du point B. Or, les deux rayons émergents divergent, donc ils n'ont aucune intersection réelle. Par contre, ils semblent provenir d'un même point. Ils ont une intersection dans leur prolongement. Alors, cette intersection est bien le point image B'. Et par conséquent, A' est obtenu par projection orthogonale de B' sur l'axe optique. On a obtenu une image A'B' qui ne se trouve pas dans l'espace image. Comme vous voyez, la lentille divise l'espace en deux parties. Il y a cette partie appelée l'espace image, là habituellement où se forment les images. Et le deuxième espace appelé espace objet, c'est là où se trouve habituellement l'objet. Donc A'B' se trouve du côté, se trouve dans l'espace objet. Il est bien une image virtuelle. D'autre part, il n'est pas renversé. Il est bien droite. Et aussi, l'image est plus grande que l'objet. Donc, à chaque fois que
OA est inférieur à F, autrement dit, à chaque fois que l'objet est placé après F, son image est toujours virtuelle et droite, ça veut dire n'est pas renversée, et plus grand que l'objet. Et merci pour votre attention.